Bonjour tout le monde, donc nous voilà pour un nouvel atelier cuisine coréen à Nantes et aujourd'hui Marie va vous présenter la recette du sundubu jjigae. Oui. Donc la particularité du sundubu jjigae, puisque en fait les gens qui adorent manger coréen adorent le kimchi, adorent le kimchi jjigae. Et le sundubu jjigae, du coup, c'est une version un peu plus végétarienne, puisque ce sera à base de tofu. Et petite particularité de la recette de Marie, on va faire aussi des mandou au kimchi qu'on va rajouter dans le sundubu jjigae. Donc pour l'instant, déjà la liste des ingrédients. Donc pour les mandou, on aura des patates japchae, une patate douce, un poireau, une carotte, un oignon, de l'ail, des œufs. Et ici, du coup, donc les pâtes pour faire les mandou, puisqu'on n'avait pas envie de les faire nous-mêmes. Mais vous pouvez aussi faire votre propre pâte à mandou. Pour le kimchi, on utilise donc nous le kimchi de la marque Chonga, donc que vous pouvez trouver en magasin, qui est très bon. Vous pouvez aussi faire votre kimchi vous-même, mais celui-ci est très bon. Et donc pour le sundubu en lui-même, alors donc nous allons avoir besoin de champignons shiitake, un peu de gingembre, des oignons, de la ciboule. Pour la présentation, un peu d'algues, le traditionnel combo huile de sésame, sauce soja, et un peu de bouillon, le cubord. Voilà. Et du coup pour le tofu, c'est du tofu soyeux. Voilà. Donc 2 paquets. Et puis pour les œufs, du coup on en a pris 6 parce qu'il y en a pour dans les mandous et aussi. Et nous utiliserons uniquement le jaune, justement pour la présentation. Voilà, allez c'est parti. Alors étape 1, préparation des mandou. Donc je vais faire cuire les nouilles japchae, déjà dans un premier temps. Donc je viens d'allumer la plaque. Donc en attendant, nous allons couper le poireau, la carotte, l'oignon, l'ail et après nous verrons la suite. Donc je vais couper la carotte en tout petits morceaux. Donc en julienne, vraiment de manière à ce que ça cuise. Et nous allons faire revenir les petits morceaux de manière à ce que la carotte soit vraiment fondante. Parce que sinon, ce ne sera pas très agréable dans les mandou. Voilà, donc cette taille-là, c'est plutôt raisonnable. Voilà, donc mes petites carottes sont coupées en tout petits morceaux. Et je vais pouvoir donc les mettre à cuire, puisque comme je vous ai dit, ce sera meilleur si c'est fondant. Donc comme c'est l'ingrédient qui prend le plus de temps à cuire, on va le mettre dans la poêle. Donc huile de sésame toujours. Voilà, on va pouvoir mettre les carottes. Et voilà. Bon, là, elle crie pas, elle chante. Très bien. Voilà, l'eau bout. Donc, nous allons pouvoir mettre nos nouilles japchae. Et donc, nous allons programmer pour 5 minutes. Et pas une de plus. Ensuite, comment se portent nos petites carottes? Tout va bien. Alors, nous allons pouvoir passer à la découpe du poireau. Donc, première étape, je lui coupe la tête. Donc, c'est un très beau poireau. Et il n'y a pas grand chose à retirer parce que moi, je n'aime pas le vert. Et ensuite, nous allons pouvoir... alors moi, pour le laver, pour éviter vraiment, je le coupe une première fois et après je le lave pour bien enlever toute la terre. Mais celui-là, il est propre.
Donc très beau poireau, hein, parce que ce qui est intéressant c'est le blanc. Ça sent bon. Donc on va passer à l'oignon. Donc étant donné qu'il y a déjà du poireau, même moi qui suis très généreuse sur tout ce qui est oignon, ail, échalote, on va en mettre qu'un. Ça va suffire. Donc en petits morceaux, pareil. Hein. Et donc dernière étape, nous allons mettre l'ail. Alors voilà, ça sonnait pour les nouilles. Donc elles m'ont appelé, donc c'est bon, elles sont prêtes. Alors, épluchage de l'ail que nous allons nous dépêcher de couper en petits morceaux pour rejoindre les copains. Donc moi je suis assez généreuse sur l'ail. Je trouve qu'en tant que végétarienne ça donne beaucoup de goût au plat. Donc soyez comme moi, soyez généreux. Mais moi j'enlève le germe qui il paraît n'est pas digeste. Voilà, donc le germe qui est là. Mais comme c'est de l'ail qui est relativement frais, en fait, il n'y en a quasiment pas. Donc c'est pareil, donc, pas de perte. Donc sur une gousse d'ail, nous avons pris quasiment la totalité. Hein, donc on peut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 têtes. Donc nous allons, pareil, détailler. Voilà, donc nous allons laisser cuire l'ail avec les petits copains pendant encore environ 5 minutes, histoire que tout soit très fondant. Donc comme vous pouvez voir, là, les petites carottes, elles sont translucides. Donc c'est quand même signe qu'elles sont bien cuites. Tout le monde a l'air content, tout le monde suinte, c'est super. Donc encore 5 minutes. Et pendant ce temps-là, nous allons nous occuper de nos petites nouilles que nous allons couper avec de préférence des ciseaux de cuisine. Donc maintenant nous allons passer à la farce. Donc les petits légumes sont cuits. Ils sont tout beaux. Donc je vais mélanger avec les nouilles à tchatché. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est très joli. Je vais rajouter mon œuf. Et voilà. Donc je mélange, je toutouille.
Donc plus évidemment vous faites de farce et plus vous pouvez rajouter d'œufs. Moi j'en mets juste un seul, ça va suffire. Donc je vais rajouter une cuillère à soupe de sucre. Oups, je mélange et je ne vais pas saler parce que je vais mettre de la sauce soja. Cela m'a l'air très appétissant. Donc la sauce soja. Pour les quantités, hein, je vais mettre 1, 2, 3. On commence par 3. Je mélange. Ça sent bon. Alors, donc j'ai goûté le kimchi, il est très très bon. Je l'ai coupé en petits morceaux, hein, puisque ça va se mélanger à notre farce. Voilà. Après, évidemment, c'est selon votre goût, vous pouvez en mettre plus ou moins. Je mélange à ma farce. Pour la tenue de la farce, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de farine pour qu'elle réussisse à se tenir et qu'on puisse fermer les raviolis. Donc je mélange. Et voilà, la farce est prête. Donc je vais pouvoir rouler mes petits mandous. Donc nous avons trouvé de la pâte carrée, donc ce qui n'est absolument pas pratique pour rouler des mandous. Donc nous avons improvisé un emporte-pièce pour rendre le petit carré rond, ce qui sera beaucoup plus simple pour venir farcir notre petit mandou. Donc je dépose la farce bien délicatement au milieu. Et pas trop, puisque le but, c'est de pouvoir fermer le petit mandou. Voilà, donc après, vous pouvez faire des petites fioritures, donc c'est-à-dire faire des petits plis pour que ça ait l'air d'un vrai petit ravioli. Et voilà! Avec les copains. Étape 2, donc le sudoku jjigae. Donc nous allons commencer par couper les oignons et l'ail. Donc là nous allons partir donc, sur la recette pour 2 personnes. Donc on va prendre 2 oignons. Donc, et si vous êtes 4, eh bien vous doublez simplement les quantités. Donc 2 oignons, 5 têtes d'ail. Et puis un petit bout de gingembre. Voilà, donc à votre convenance, ça dépend de vous. Oignon, ail, gingembre. Voilà, donc maintenant nous allons rajouter le kimchi à la préparation. Voilà. C'est parfait ça. Donc je vais laisser cuire pendant à peu près 5 minutes et
je vais rajouter du bouillon. Voilà, donc le bouillon est à l'intérieur. Nous allons pouvoir couvrir et laisser mijoter pendant à peu près 10 minutes. Et en attendant, nous allons continuer. J'ai laissé tremper les champignons shiitake dans de l'eau pour qu'ils redeviennent des vrais champignons. Et ensuite, nous les laverons et je les couperai en petits morceaux. Donc en attendant qu'ils redeviennent eux-mêmes, je vais couper la ciboule. Donc là, je vais rajouter de l'eau. Parce que le bouillon, c'était le cubord. Donc là, je vais mettre à peu près, j'ai remis à peu près 50 centilitres. Et puis, on va remettre à mijoter pendant 5 minutes. Pendant ce temps-là, je vais couper les champignons, je vais les rajouter. On va remettre à mijoter pendant 5 minutes. Là, nous allons faire frire donc, les petits mandous. Regardez comme ils sont tout dorés. Ils ont l'air bien croustillants, ils ont l'air délicieux. Voilà. Donc recto verso, n'est-ce pas? Et maintenant, je vais rajouter une cuillerée à soupe de sucre dans notre petit ragoût de kimchi. Voilà. Donc je mélange. Donc là, il est presque prêt. Donc j'ai coupé la ciboule que j'ai mis donc dans un joli plat, donc un plat spécial bibimbap, ragoût, etc. Je vais rajouter maintenant les mandous qui doivent être prêts. Voilà, ils sont bien dorés. Et voilà. Et donc nous allons mettre nos petites algues qui donnent un peu de salé. Et moi j'adore ces petites algues. C'est trop bon. Voilà. Et donc le dernier ingrédient, c'est le jaune qui va donc trôner au milieu. Et voilà, normalement avec la chaleur du ragoût, il va cuire. Et voilà, donc c'est la fin de cet atelier et on remercie beaucoup Marie pour nous avoir montré donc cette magnifique recette et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures coréennes. Salut!